À 5 journées de la fin du championnat de Bundesliga, Dortmund et le Bayern Munich sont côte à côte pour le titre de champion. On se pose donc cette question, cette vidéo: qui sera sacré en Bundesliga? Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se poser cette question: qui sera champion en Allemagne? Le titre est complètement relancé après les derniers résultats où le Borussia Dortmund et le Bayern Munich vont se battre jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher ce titre. Ça fait une dizaine d'années, je crois, que le Bayern est champion, enfin 10 années consécutives. Donc ça fait très longtemps maintenant que le Bayern tout simplement est sur le toit du football allemand. Est-ce que Dortmund va réussir à les détrôner? Ça va être compliqué bien évidemment, mais il reste 5 matchs. 5 matchs pour tenter de le faire pour les hommes d'Edin Terzic, pour tenter de battre ceux de Thomas Tuchel. On le voit donc au classement, le Borussia Dortmund est actuel leader de Bundesliga avec 60 points, 59 points pour le Bayern Munich deuxième. C'est pas fini, c'est pas mort bien évidemment, c'est pour ça que ça va être fou jusqu'à la fin de la saison. Un seul petit point d'écart entre les deux formations à 5 journées de la fin. On a eu donc cette défaite du Bayern Munich contre Mayence et cette victoire de Dortmund face à Francfort qui ont donc permis aux hommes d'Edin Terzic de se procurer cette première place qu'ils avaient ratée déjà la semaine dernière. Donc là, ils n'ont pas raté le coche, ils sont bien premiers, les joueurs de Dortmund. Alors vous avez Union Berlin, vous voyez, qui n'est pas très loin non plus, 5 points de Dortmund. Mais bon, je pense que le titre va quand même se jouer que entre Dortmund et le Bayern. Mais qui sera sacré champion? On peut déjà regarder bien évidemment les 5 derniers matchs des deux formations, parce que ça va être vraiment intéressant. Avec du côté de Dortmund, Bochum qui est dans le bas de classement, donc c'est prenable. Bien évidemment, Wolfsburg ensuite qui va, je crois, jouer peut-être une place européenne. Je connais pas trop leur classement à Wolfsburg, mais voilà, c'est chez eux, c'est du côté du Signal Iduna Park. Ils vont recevoir 2 fois chez eux, donc ça c'est une bonne chose. Il y aura Mönchengladbach également. Alors Mönchengladbach, c'est vrai que ça joue aussi l'Europe, c'est une grosse formation avec Thuram, Plea, etc. Donc ça va être compliqué. Augsbourg ensuite, qui joue bien au foot aussi et qui est plutôt intéressant en Bundes. Et Mayence qui a battu le Bayern. Donc des matchs quand même compliqués pour Dortmund, pas insurmontables, mais compliqués pour le Borussia Dortmund. Et du côté du Bayern Munich, ils vont chercher l'Hertha Berlin chez eux, l'Hertha qui est 18ème, donc normalement ça devrait passer. Le Werder Bremen ensuite, c'est prenable aussi. Schalke qui joue également le maintien 17ème, et puis Leipzig est peut-être le plus gros bien sûr de ce dernier carré, on va dire, de ce sprint final pour le Bayern Munich. Et puis il y aura Cologne, donc on a quand même 2 calendriers prenables pour les deux formations. Voilà, à part Leipzig pour le Bayern et puis Mönchengladbach pour Dortmund, ou sinon c'est prenable bien sûr. Maintenant faut pas tomber dans le piège bien évidemment pour Dortmund et pour le Bayern Munich. Alors bien sûr, on va se poser la question de ce changement d'entraîneur qui a tout fait basculer en passant de Julian Nagelsmann à Thomas Tuchel. Depuis son arrivée, le Bayern Munich n'a gagné qu'un seul match. C'était contre Dortmund, du coup, lors du Klassiker. Ils ont perdu contre Fribourg en coupe, contre City, bien évidemment, on s'en rappelle, l'élimination de Ligue des Champions, et contre Mayence. Donc est-ce que ce choix-là est bon? Pour le moment, non, bien évidemment, pas du tout. Avec seulement une victoire sur les 6 matchs que Tuchel a fait, toutes compétitions confondues. Donc c'est vrai que c'est pas du tout bon pour le moment pour Thomas Tuchel. Ils doivent quand même un peu s'en mordre les doigts, je pense, les dirigeants du Bayern, dont Oliver Kahn, bien évidemment. Et de l'autre côté, vous avez un Borussia Dortmund qui est très bon en ce moment, qui est parfois irrégulier, qui perd quelques points un peu bêtes, mais qui reste quand même une formation très compliquée à battre, avec Gregor Kobel dans le but, qui est un très bon gardien, bien évidemment, le Suisse, une défense centrale qui est incroyable avec Mats Hummels, et surtout Schlotterberg. C'est pas la même équipe quand il est là et quand il n'est pas là. Guerrero et Ryerson sur les côtés, c'est costaud. Puis vous avez ce milieu de terrain absolument exceptionnel, avec bien sûr Jude Bellingham, Emre Can et Julian Brandt. Et puis devant, Karim Adeyemi est en train d'exploser à Dortmund. Sébastien Haller, depuis son retour, c'est vraiment très bon. Diane Malen également. Edin Terzic a vraiment réussi à composer une très grosse formation. Et donc on se pose cette question: qui sera sacré champion? Qui ira chercher ce titre en Bundesliga? C'est compliqué bien évidemment à dire au niveau des calendriers qui se ressemblent un petit peu, avec un gros pour chacun, Mönchengladbach pour Dortmund, Leipzig pour le Bayern Munich, mais ça reste prenable bien évidemment. Je pense que la prochaine équipe qui perd un match
sera deuxième réellement parce que ça va être compliqué derrière. Je pense réellement que Dortmund va aller chercher. Je pense réellement que Dortmund va aller chercher. On le voit sur ces dernières semaines, c'est pas bon du tout du côté du Bayern sur le terrain et en dehors. Il y a beaucoup d'histoires aussi en dehors du terrain, bien sûr, avec l'histoire Mané, Sané qui a beaucoup fait parler. Donc c'est un peu compliqué. On voit que dans le jeu, c'est pas ça du tout. On voit qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup moins bons, avec bien évidemment Upamecano qui est un peu moins bon en ce moment. Donc c'est vraiment compliqué offensivement, bien sûr. Le départ de Lewandowski cette année a fait beaucoup de mal. La blessure de Manuel Neuer également. Donc vous avez perdu ces deux joueurs qui composaient votre colonne vertébrale. C'est un peu compliqué. Dortmund a tout entre leurs mains maintenant pour aller chercher ce titre. S'ils font pas n'importe quoi, ils iront le chercher vraiment. Et je pense réellement qu'ils vont aller chercher ce titre. Je vois le Bayern encore perdre quelques matchs, quelques points, même s'ils jouent contre des équipes vraiment très très bas dans le classement. L'Hertha Berlin, Schalke. Mais je vois quand même encore faire des faux pas du côté de Munich. Et donc je vois le Borussia Dortmund avec sa belle formation, avec sa jeunesse, aller chercher ce titre qui serait mérité après les dernières années, le très beau travail d'Edin Terzic. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir suivi. Moi je vous dis à bientôt pour normalement un nouveau match commenté, peut-être jeudi ou vendredi. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et ciao.